Quel âge as-tu aujourd'hui? 3 ans. Comment t'appelles-tu? Colton Todd Burpo, Et où habites-tu? au Nebraska. Comment s'appelle ta maman? Sonia, Comment s'appelle ton papa? Papa Burpo. Comment s'appelle ta sœur? Cela se passait il y a 8 ans. En voyant Colton aujourd'hui, vous ne devinerez jamais qu'il est passé à 2 doigts de la mort en 2003. Son père Todd raconte l'expérience de mort dans son livre « Le ciel existe vraiment ». Il a commencé à avoir des vomissements dans les toilettes. Au début, nous pensions qu'il s'agissait d'une simple grippe intestinale parce que le docteur nous avait expliqué qu'il y avait beaucoup de cas semblables. Les jours passèrent et l'état de Colton s'empira. Son médecin constata que son appendice avait éclaté et que l'infection se propageait dans son corps. Le temps jouait contre lui. Lorsqu'ils nous demandèrent de sortir dans le couloir, nous savions que les nouvelles ne seraient pas bonnes. Ils nous prirent à part, nous séparant des autres et nous dirent « Nous allons devoir opérer votre fils ». C'était dur de voir son fils sans vie, alors qu'il était un enfant si actif. À ce moment, nous nous sommes regardés, ma femme et moi. Ma femme tenait la main de Colton. Nous n'étions que nous trois et il ne bougeait pas. Nous sommes allés en salle de préparation à l'opération. Je me rappelle que lorsqu'il a été emmené par le personnel, il s'est écrié « Papa, ne les laisse pas me prendre, ne les laisse pas me prendre ». Je suis retourné dans la salle de préparation où je me suis retrouvé tout seul. J'ai fermé la porte, je me suis effondré. J'étais en colère contre Dieu. J'étais frustré, c'en était trop. Je lui ai dit « Seigneur, après tout ce que j'ai fait pour toi, maintenant tu vas m'enlever mon fils. Est-ce ainsi que tu traites tes pasteurs ?» J'ai appelé notre chaîne de prière. J'appelais tous ceux que je pouvais pour que Colton soit inclus dans leur prière. Il allait si mal. Nous étions dans la salle d'attente depuis 1h30 peut-être, lorsque l'infirmière vint demander « Le père de Colton est ici ?»« Oui. » « Colton est en salle de réveil et vous appelle. » Je me suis assis avec lui. Je me souviens de lui dans cette pièce. Il m'a regardé et il a dit « Papa, sais-tu que j'allais mourir ?» J'ai d'abord pensé qu'il avait dû entendre l'infirmière parler alors qu'elle pensait qu'il dormait déjà sous l'effet de l'anesthésie. Ce n'est que 4 mois après sa sortie de l'hôpital que nous avons finalement bien écouté notre fils. C'est alors que j'ai vu le ciel. Jésus est venu avec des anges et m'a porté jusqu'au ciel. Je lui ai demandé à quoi ressemblait Jésus. Je sais que la première personne que j'ai vue était Jésus. Il portait une robe blanche avec une ceinture violette. Il est descendu en douceur et avec grâce. Tu sais, papa, Jésus a des marques. Il a des marques. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire et finalement je lui ai demandé « Colton, où sont les marques de Jésus ?» Il a laissé ses jouets et s'est levé pour me montrer ses paumes. « Papa, elles sont ici. » Puis il s'est penché pour montrer ses pieds et il a dit « Et là aussi, papa. » D'abord, je me suis trouvée dans la salle du trône et j'ai vu à quoi elle ressemblait. J'étais nerveux parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Et Dieu a utilisé des personnes et des choses que j'aimais pour me calmer et je me suis sentie mieux. Un jour, pendant que nous voyagions, Colton me regarde et dit « Papa, ton grand-père s'appelait Pop, n'est-ce pas ?»« Oui, il est très gentil. »« Vraiment ?»« Oui, quand tu étais enfant, tu jouais avec lui et tu l'aidais à la ferme. Tu faisais aussi du tir avec lui. » Je lui ai dit « C'est vrai, mais comment sais-tu tout cela ?» Il me l'a dit. J'ai vu quelqu'un qui s'appelait Pop. Il m'a demandé « Es-tu le fils de Todd ?» J'ai dit oui, et il m'a dit qu'il était son grand-père. C'est comme ça que je l'ai rencontré. Oui, Pop. J'étais très proche de lui et il était mon plus grand modèle lorsque j'étais enfant. Il est mort dans un accident de voiture avant mes 7 ans. J'étais occupée avec les factures, c'est mon boulot, et il est venu me dire qu'il avait 2 sœurs. Il a dû le répéter plusieurs fois avant de finalement avoir mon attention. J'ai posé mes papiers, je les regardais. « Que veux-tu dire par là ?» Il a répondu « Je veux dire que j'ai 2 sœurs. Tu as eu un bébé qui est mort dans ton ventre ?» Et je l'ai regardé. « Mais comment sais-tu que tu as 2 sœurs ?» Elle me l'a dit, puis il a commencé à la décrire.
Elle ressemblait à Cassie, mais avec des cheveux bruns. La première fois qu'elle m'a vue, elle est venue et m'a serré dans ses bras. Nous savions que c'était vrai parce qu'il a dit « Elle n'arrêtait pas de me serrer dans ses bras. Elle ne voulait pas arrêter, maman, je n'aimais pas ça. » Les effusions, c'est pas mon genre. J'avais fait une fausse couche le week-end de la fête des pères, ce qui rendait la chose encore plus douloureuse. Nous pensions avoir tourné la page, avoir fait notre deuil et accepté la mort du bébé. Puis il a dit qu'il avait 2 sœurs. Je pense que j'ai d'abord été sous le choc, avant de me dire « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Avec sa description, j'ai compris qu'il l'avait bien vue. Il a dit qu'elle nous attendait tous au ciel. Alors que nous parlions du ciel et qu'il me donnait plein de détails merveilleux, je n'ai pas pu m'empêcher de lui demander s'il avait voulu revenir. Je savais que j'allais quitter le ciel parce que Jésus était venu me dire « Colton, tu dois rentrer ». Quand je ne voulais pas rentrer, il m'a dit qu'il voulait répondre à la prière de mon père. Je me souviens de cette prière irrévérencieuse et irrespectueuse, une prière où je criais sur Dieu, et je me suis dit, Dieu a répondu à cette prière-là. Aujourd'hui, Colton est un garçon de 11 ans en pleine santé. Il raconte son périple céleste sans aucune honte. J'ai appris que le ciel existe vraiment. Vous aimerez beaucoup cet endroit.